Eh bien bonjour. Bonjour. Débrief, premier débrief de la journée. On a vu deux films ce matin. Oui, Un film de la compétition, un film français, Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis. Et puis dans un second temps, nous sommes allés voir un documentaire sur les migrants, réalisé par Marc Toesca, qui s'appelle Libre et qui a pour personnage principal le célèbre Cédric Héroux, suivi tout au long de ses pérégrinations et de ses relations avec la justice, l'État français, les migrants et tout ce que vous voulez. Alors on va commencer par la compétition avec le film de Yann Gonzalez. Sacha, je te laisse la parole. Vous allez voir, ça va être très bref, je pense. ouais. Ok, alors un point. C'est à peu près ça. C'est que, en fait, j'aimerais plus trouver les aspects positifs de ce film. Et Ne regarde pas. il y a une BO assez sympa. Il y a un côté un peu rétro, années Oui. 70. Là, à la rigueur, oui. Là, oui. Mais autrement, c'est l'eunuque qui va se faire couper la tête, quoi. C'est une histoire sans queue ni tête. Voilà. Moi, j'ai eu vraiment du mal à trouver quelque chose. En fait, il y a peut-être un peu des idées, mais ça se suit pas. À un moment, il y a du rêve au milieu du film. Voilà. La direction d'acteur, là, c'est triste. Sauf un acteur dont j'ai oublié le nom, qui est aussi dans 10%, et qui là joue exactement le même rôle, mais puisqu'il le fait très bien, qui continue ainsi. Mais pour ce qui est des rôles titres, c'est triste. Voilà. Enfin, à mon humble avis. Oui, alors c'est un film, bon c'est compliqué, je pense que c'est L'histoire en est plus on voit ça en fin de festival. Bon malgré tout, pour être tout à fait honnête, la cible, je vois pas très bien où il va en venir Yann Gonzalez avec ce film-là. Alors on va certainement m'expliquer des choses très savantes. Personnellement, je les ai pas vues pour l'instant. Alors il faudra peut-être qu'on me les explique justement pour que je les vois. C'est un film qui joue sur deux niveaux. C'est-à-dire que Vanessa Paradis joue le rôle d'une productrice de films pornographiques gays à la fin des années 70, donc en France, à Paris. Elle est amoureuse de la monteuse de tous les films qu'elle produit et elles sont en train de se séparer. Là-dessus, il y a quelque chose qui aurait pu être vraiment une idée particulièrement intéressante, c'est qu'elle filme. Les idées de ses films lui viennent de sa propre vie. Donc la mise en scène de Yann Gonzalez, c'est très simple, c'est tout unifié par une mise en scène qui met tout au même niveau. Les rêves, les films et la vie du personnage de Vanessa Paradis. Alors là, on pourrait tendre vers la fable. Mais la beauté, la belle et la bête, la belle et le beau là. Oui, Non, la bête et le beau. la bête et le beau. La bête et le beau. Bon, on va passer. Ouais. Second film, un documentaire, donc le documentaire de Marc Toesca, Sacha. Il y est allé, soyons honnêtes, il y est allé à reculons. Ouais. C'est honnête. C'est honnête, voilà, il y a un parti pris qui est assumé, voilà, après, je ne partage pas sur tous les points, mais au moins c'est reconnu, ça ne prétend rien, mais en revanche le magnifique paysage. Alors là j'ai découvert la Roya, D'accord. c'est magnifique. Alors là c'est vrai, ça donne envie de faire un peu. D'aller y faire quelques randonnées. Ouais. Peut-être pas autant que Naples dans le Garonne, mais, Oui. mais quand même. Oui. Pour, Naples, pour Garonne, effectivement, c'est autre chose. Il y a des appartements à louer pour l'été pas cher, je pense, dans le quartier où il a tourné son film. Pour en revenir au film de Marc Toesca, le principal intérêt du film, pour moi, c'est de pointer du doigt la contradiction qui existe entre le judiciaire, le légal, l'État français et l'individu. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'entre tout ça, il y a un conflit d'intérêts évident. Qu'on soit du côté de l'humain, il y a un conflit qui est évidemment en sa défaveur, et de l'autre côté, ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a une réciprocité de la problématique qui est un épicentre, le même problème, la crise des migrants, et en même temps l'irrésolution totale de ce projet-là, parce qu'on n'a pas les armes adaptées pour comprendre, savoir, fluidifier, humaniser
Et inévitablement, ça crée des problèmes qui sont des tensions, qui sont, d'après ce que le film nous montre, quasiment insolubles. Ça me paraît évident. Donc c'est un film intéressant quand même. Pour ça, c'est un film qui est très militant, qui va à l'encontre un petit peu de ce qu'on a dans les journaux télévisés ou ces trucs-là où on extrait quelque chose et voilà, on fragmente le discours. Là, on pénètre vraiment ce discours et là où Sacha a bien dit ce qu'il fallait dire, le film est parfaitement honnête avec ça, dans la mesure où il y a un parti pris, il est assumé, je vais vous montrer mon point de vue sur la chose, et après ce sera à vous de juger. Et rien que pour ça, c'est déjà pas mal. On se retrouve ce soir, 2 films, la plus conséquente, il y en a un qu'on va aller voir tout de suite, Aïka, le nouveau film de Sergueï Dvortsevoï, découvert ici avec Tulpan, et en deuxième partie de journée, nous verrons le film de Nuriddin Ceylan, palmé ici pour Winter Sleep, qui sera en compétition 3h10. On y croit. On y croit. A plus tard. À plus tard.